Yes, Nina. Est-ce que vous me voyez? Je sais pas. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, ça va être encore, on va dire, une annonce générale, hein, parce que je vais parler un peu de tout. Je vais parler des petits changements qu'il y a eu sur la première page de Indian, et aussi de toutes les autres fics, enfin, de toutes les autres histoires. Je dis fics parce que je suis, voilà quoi, de toutes les autres histoires qu'il y a sur le forum. Je voudrais juste vous prévenir, d'abord, avant toute chose, que j'enregistre avec un appareil photo et que l'image, et que j'enregistre le son avec l'ordinateur. Pour éviter d'avoir le problème de décalage de son et d'image pendant le montage. Et c'est surtout pour moi que je le fais. Donc il y aura sûrement des coupures pendant la vidéo parce que mon appareil photo n'a que 13 minutes d'enregistrement. Et comme j'ai déjà essayé de faire cette vidéo une fois, elle a duré 39 minutes. Donc ça risque, oui, il risque d'avoir au moins 3 grandes coupures, même 4 si je prends beaucoup de temps, en comptant déjà celle qu'il va y avoir, puisque là c'était juste pour vous dire, une petite introduction pour vous dire qu'il va y avoir ce genre de problème. Et bah voilà quoi, je vais vous parler de tout ce que j'ai à dire, toute nouveauté et tout, de tout. Même s'il y a déjà eu une annonce générale il y a un moment, il y a encore beaucoup de trucs qui sont venus. Bref, à tout de suite. Bien, je vais commencer cette vidéo en parlant déjà des généralités. Je viens juste de mettre en route un chrono, c'est pour ça que j'ai gardé le portable avec moi, là, juste là. Des généralités concernant tout ce qui s'est passé depuis. Il y a beaucoup de chapitres qui sont sortis récemment, comme Indian Histoire parallèle. Daily Trouble aussi, il y en a pas mal qui sont sortis. Et je vais tout d'abord commencer par les remerciements. Je sais d'habitude ça c'est à la fin, et moi je fais au début parce que je fais comme ça. Voilà. Donc les remerciements. Je voudrais remercier tous les gens qui continuent de suivre mon histoire, parce que c'est pas facile de continuer à suivre une histoire comme ça, surtout que avec les délais de sortie de chapitres, avec toutes les inventaires que j'ai à écrire, c'est vrai que c'est pas facile. Mais il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que en fait Style Mutant, la troisième histoire que je fais, qui est présente sur l'autre forum de celui de Kurosaki, je vais m'arrêter au 5e chapitre, faute de quoi il n'y a pas beaucoup de membres qui regardent les inventées, et du coup j'ai pas envie d'écrire à l'inventé juste pour une ou deux personnes, mais encore je suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui regarde. Donc je vais m'arrêter au 5e chapitre, j'ai fini 4 la dernière fois, je vais m'attaquer au 5, au prochain cycle. Cycle, c'est le truc Indian, Histoire parallèle, Histoire parallèle, tout ça. Ça c'est un cycle, le prochain cycle. C'est-à-dire qu'il y aura déjà Style Mutant au moins. Ensuite, les histoires en parallèle, bon, il y a eu le problème, le bug de cette page de dièse, là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a aussi les histoires en parallèle qui vont bientôt rattraper les histoires originales. C'est-à-dire que les histoires en parallèle, au bout d'un moment, je vais pas en faire, parce qu'il n'y aura pas assez d'histoires en parallèle, parce que d'habitude je fusionne, vous savez, d'habitude je fusionne, et du coup, si il y a une histoire en parallèle qui est toute seule et que c'est pas assez grand pour en faire une, je vais devoir attendre un prochain cycle pour pouvoir en faire une. Du coup, ça me donnera encore plus de temps. En sachant que Daily Trouble, je ne fais plus que au moins 2 minutes, une tous les mois ou tous les 2 mois, des fois c'est vraiment vaste. Au moins une tous les mois, c'est-à-dire une toutes les 2 semaines. Un tous les 2 semaines des chapitres, pardon, j'ai dit une, mais bon. C'est le plombier! Ah, excusez-moi, je reviens tout de suite. Bon, excusez-moi, bon, ça arrive à tout le monde. Voilà, et j'en étais à Daily Trouble où je disais que je faisais un chapitre par toutes les 2 semaines, c'est ça? Enfin environ, après ça dépend de ma disponibilité et de ma motivation, on va dire. Voilà, parce que en même temps avec le lycée, tout ça, bon. Bref, je vais passer au remerciement comme je dit tout à l'heure. Remerciement surtout à ceux qui vont revenir sur Daily Trouble. Et surtout à Dr. Wagner qui est venu, qui a fait 3 chapitres de suite, qui a donné une idée qui va nous mener sur une piste assez intéressante, je pense. Les troupes commencent vraiment à se construire sur des bases solides. Et avec ceux qui vont arriver, je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment très gros. Donc il y a Nero qui a dit qu'il allait peut-être revenir, je crois, je sais plus si c'est lui. Il y a aussi Empa. J'y Empa parce que Mpandu, je sais pas comment dire ton pseudo, donc du coup j'y Empa. Et peut-être un troisième, je crois, je sais plus, je suis pas sûr.
Et il est passé en vitesse et puis après je crois que ça accélère ou pas. Faut que je vérifie. Bref, il y en a qui vont revenir et il y a des Running qui va continuer, j'espère. Et donc voilà, donc Dayton va continuer à avancer comme ça. Ensuite il y a une autre histoire dont je voulais vous parler, c'est celle de Steel Mutant, qui est sur le forum de Kurosaki. Et que la plupart d'entre vous ne connaissent pas l'histoire. Petite anecdote, au début c'était une histoire qui avait aucune base solide, c'était vraiment flou, j'avais que les 2 premiers chapitres en fait. C'est-à-dire une sorte d'introduction, un flashback qui explique la situation, et ensuite la suite c'était flou. J'avais les grandes idées, mais pas les détails. Donc, pour faire court, Steel Mutant est sur le forum de Kurosaki. Je vous incite pas du tout à y aller parce que il faut s'inscrire déjà pour inventer, mais si vous inscrivez, il faut faire du RP. Et si vous RP pas, si vous faites pas de RP, je pense que ça va pas en plaire à Kuro ou même à ceux qui font le forum de venir seulement pour une inventer. Donc c'est pour ça aussi que je les poste sur Facebook, sur mon compte à moi, mais je crois que je vais aussi les poster sur Indiend, parce que voilà quoi, il faut que j'en faire profiter un maximum de monde. Et après il faut peut-être trouver d'autres forums où ils font ça, où on peut regarder sans forcément s'inscrire, ou alors quand j'aurai terminé une des 2 histoires, ce qui va être un peu compliqué parce que ça va durer assez longtemps, et donc du coup Steel Mutant il n'aura pas le temps d'apparaître, mais bon je vais faire un maximum pour que le maximum de gens la voient. Donc voilà quoi. J'espère que vous me voyez bien parce qu'il fait pas très clair ici, hein. C'est chiant, c'est le soir, hein. Elle est la lumière du con. Ah ouais, c'est pas bête ça. Eh ouais, hein, qu'est-ce que tu veux. Attends, attends, mais qui c'est qui me parle? Bah, je suis dans ta tête, connard. Ah, c'est cool ça. Et attends, il est où l'écho? J'ai pas d'écho, je suis pas Dieu, connard. Ah, c'est con, bordel. Coucou, ouais, c'est bon, il y a la lumière, donc j'espère que vous voyez quelque chose. Vous n'allez pas trop ébloui par la lumière parce que sinon ça va, c'est chiant. Moi j'aurais dû... Bref, donc Steel Mutant c'est fait. Je vous promets que je vais essayer de faire le maximum pour que le maximum de gens voient. Ça je vous dis. Je me répète hein, parce que il y a rien d'écrit. Ensuite, concernant Survival Parallel, j'avais prévu d'en faire au moins 3 pendant les vacances, mais suite à quelques problèmes personnels et aussi suite à mon manque de motivation pendant les vacances, parce que c'est un peu long à écrire parce que les chapitres, comme vous le savez, font en moyenne 10 pages. Donc écrire 10 pages comme ça, c'est pas facile. Bon, même si il y a quelques heures, quelques minutes, je viens d'écrire 4 pages d'affilée de Indian sans vraiment m'en rendre compte. J'ai écrit tac au tac. Donc en fait ça va, c'est rapide. Mais bon, en sachant que j'ai passé une bonne heure, même une bonne demi-heure à écrire 4 pages, donc faut pas me surestimer. Donc oui, j'avais prévu d'en faire 3 au moins, mais là ça va pas être possible. Je vais en faire au moins 2. Je vais finir Indian soit aujourd'hui dans la soirée, tard dans la soirée, parce que c'est souvent tard, parce que moi minuit, 1h du matin, je suis encore debout pendant les vacances. Et donc du coup ouais, ça va être just. Donc sur le parallèle, je commencerai quand j'aurai fini Indian, c'est-à-dire soit demain quand Indian sera posté ce soir, soit ce soir si je finis Indian de très tôt, soit demain dans la journée, comme ça. Voilà, donc sur le parallèle, il n'y aura que 2 chapitres pendant ces vacances, 1 par semaine, c'est déjà pas mal, non? Et Indian pareil. Donc je vous ai expliqué des chapitres qui vont être un peu plus courts. Enfin, l'écart entre la sortie des chapitres va être un peu plus court. Ensuite vient le plus important, je pense, pour ça, c'est la première page d'Indian. On m'a beaucoup demandé de faire ça. C'était de faire à la première page une sorte de lexique pour les personnages, de mettre une description détaillée de chacun, comme avec la postulation, tout ça, d'ailleurs qui a bien changé. Pour les postulations, j'ai mis
quelques infos sur les différents pouvoirs spéciaux, les explications. Les flammes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'explications à donner, à part ça c'est le vent, ça c'est le feu, ça c'est la glace. Voilà. Et sur les rangs, parce qu'il y a plusieurs rangs maintenant, comme vous avez pu vous en rendre compte. Il y a Okan Han pour incendiaire, il y a artilleur, espion, et après il y a soldat tout court. Et après il y a aussi lieutenant, capitaine, et après général et colonel. Il reste encore le général et colonel Terrus à faire. Après, s'il y a quelqu'un qui veut se proposer pour les faire, je suis preneur, même si je préfère que ce soit les nouveaux qui fassent les personnages, pour qu'ils aient au moins fait un personnage dedans, et que j'ai pas trop de personnages qu'il n'y ait pas trop de monde, quoi, parce que avoir trop de monde, je peux pas tout mettre, tout le monde mettre tout le monde au premier plan. Les mots de ma phrase précédente n'étaient vraiment pas dans le bon ordre. Et donc voilà quoi, je peux pas mettre tout le monde, j'arriverai jamais à le dire. Je ne peux pas mettre tout le monde au premier plan. Voilà, je l'ai dit avec un grand sourire, comme ça fait plaisir. Et donc voilà, je vais pas le redire. Donc c'est compliqué. Là j'y arrive parce que je réussis à donner à tout le monde une importance dans l'histoire qui fait que on peut le mettre au premier plan dès que possible. Bon, ça a été possible au premier perso, comme Leilana de Pandora. Bah, ton personnage, c'est l'heure de switcher, on va dire, hein, parce que je vais devoir couper là à ce moment-là. On va couper. Donc je reprends là où j'en étais. Je disais que aux personnages qui étaient apparus et qui ont eu de l'importance dès le début, c'était par exemple Leilana de Pandora, de ton personnage Mpa, c'est Elvic Mpanzu. Voilà, me gueule pas. Il y avait aussi qui. Bon, après il y en a qui m'ont fait les colonels de certains empires que voilà, j'ai gardé parce que ils ont voulu faire ce personnage. D'ailleurs certains me dépannaient vraiment bien parce que j'avais pas d'idée. Sinon, il y a qui Harry Tempus, oui, ça m'aide pour la suite, ça m'aide vraiment pour la suite parce que pour la suite. Je vais pas vous spoiler, j'ai déjà spoilé une grosse partie à Mpadu parce que voilà quoi, il avait une idée en tête et d'ailleurs c'est très bonne déjà, hein, c'est révolutionnaire quoi, vous verrez ça dans le prochain chapitre des histoires parallèles. Hein, celui que j'ai pas pu faire. Putain de document à la con, voilà, c'est dit. Et donc oui, il avait une très bonne idée, du coup j'ai dû lui spoiler une grosse partie du secret de Indienne. Voilà. Enfin pas d'Indienne, de l'histoire en gros, pas du livre dans l'histoire. Et voilà, j'ai dû révéler une grosse partie. Mais sinon, oui, après un certain passage, c'est après l'arc la source, on va dire. Après l'arc la source, c'est-à-dire le dernier qui a été mis sur la page, il y aura Harrington Plus sera un peu plus important. Il y a aussi les deux personnes dont je me suis inspiré pour Odo Tsushiki m'ont bien dépanné pour un arc, parce que comme ça déjà ça me permettait d'avoir des personnages en plus, des flammes en plus, et que ce soit un peu plus long. C'est pas vraiment que la longueur me gênait, c'est juste que je trouvais que passer du tournoi hôpital, du petit tournoi avec Annie et tout ça, hôpital et directement à un autre tournoi, ça m'allait pas, fallait que je trouve un truc au milieu. Les combats du début avec les jumeaux et puis le dragon humain là, d'ailleurs on m'a pas posé de question là-dessus, pourquoi il y avait ces deux trucs là et pourquoi ils sont là, à quoi ça nous avance, on en parle. Je le ferai beaucoup plus tard parce que dans le prochain chapitre on parle indirectement de ces deux cas là, enfin, surtout de leur spécialité. Et j'avais ces combats là en tête depuis le début, mais j'avais pas la suite parce que j'avais pas les deux persos. Or c'est quand j'ai pensé à Odo Tsushiki que voilà, j'ai eu la suite, et la suite qui fait tout ça de chapitre, qui fait plus de 16 chapitres, ça doit faire une bonne vingtaine de chapitres, je crois, bref, ça m'a bien aidé. Mpa m'a passé presque toute la famille de Mpa 2, donc je
suis bien avancé, et j'ai eu sa sœur, j'ai eu son père, donc il manquait plus des cousins, non, c'est après, il y avait que 2-3 en mettre, c'est pour ça. Après il y a eu Kuro, le chasseur de primes, on va dire que c'est... Il pourra m'être utile par la suite. Ensuite on a Tai que j'ai pas encore beaucoup parlé, qui est pas encore beaucoup apparu, je pense que j'en parlerai un peu plus tard, parce que sinon ça va... Voilà quoi. Et il y a deux personnages en particulier, Ayen et comment il appelle Gindre, c'est vrai que c'est Gindre, Nico, qui sont deux personnages que voilà quoi, qui sont assez badass, comme vous pouvez voir dans le chapitre 51. Voilà. Donc voilà, je ne peux pas donner une importance à tous les personnages, comme on peut remarquer déjà avec les personnages qui m'ont déjà été donnés. Donc voilà, c'est pas facile. D'ailleurs, il y a un dernier personnage qui n'est pas apparu encore, enfin, qui est apparu indirectement, mais on ne sait pas que c'est lui. Je sais même plus si la personne qui m'a donné ce personnage suit encore l'histoire. En tout cas, j'ai bien dire que ce personnage est apparu. Voilà. Et en tout cas, il apparaîtra aussi dans les histoires en parallèle, qui vont beaucoup changer au fur et à mesure de la trame originale, quoi. Ça c'est dit. Et donc j'ai terminé cette première partie de cette vidéo, qui semble assez longue en fait, je pense, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai parlé de Indienne, j'ai parlé d'histoire parallèle, j'ai parlé de Simultan, j'ai parlé des troubles, des histoires en parallèle en quelque sorte, et de tout en général, donc c'est bon là, pour l'instant. Je vais pas vous en dire plus, parce que sinon je risque de m'emporter, de raconter n'importe quoi. Je vais passer à une deuxième partie que je tenais à faire, parce que j'avais déjà raconté ça pendant une de mes vidéos, mais j'avais pas raconté en profondeur, et je pense que ça pourrait peut-être en surprendre certains, ou en apprendre plus sur les histoires qui en sont sur l'origine des histoires à la base. Et donc et de remarquer qu'aussi je ne suis pas si talentueux que ça, c'est juste que sur des coups de tête, des fois j'ai l'inspiration, et cette inspiration parfois est gigantesque, est énorme, et du coup ça donne les chapitres que vous recevez de ma part. Donc je ne suis pas si talentueux que ça, il me faut du temps pour trouver les idées, et il me faut surtout de l'aide. Voilà. Donc je peux pas tout faire tout seul. Puisque enfin, je vais vous dire ça dans la deuxième partie. Tout ça sur la deuxième partie. La deuxième partie qui est nommée anecdote. Allez, c'est parti pour la partie anecdote. Anecdote. Peut-être les lunettes, ça serait mieux, non? Je sais pas, vous. T'as l'air d'un con, putain. Merci toi, hein. Vraiment sympa. Hein. De rien. Bref, anecdote, c'est pour vous raconter, je crois que j'avais déjà raconté l'origine, on va dire, la naissance de Indienne et de Survival Parallèle en même temps. Et en fait, je voudrais éclaircir un point, c'est que en fait, on pourrait croire que Indienne est l'histoire qui m'a le plus inspiré, parce que c'est celle qui est apparue en premier. Et que c'est celle qui voilà, était la principale, qui m'a plu le plus. Mais en fait, c'est faux. C'est pas Indienne qui arrive en premier. Indirectement, les Survival Parallèle et Indienne sont arrivés en même temps. Mais indirectement, c'est Survival Parallèle qui m'a attiré le plus en fait. J'ai eu un coup de cœur plus pour Survival Parallèle que pour Indienne. Mais le problème avec Survival Parallèle, c'était les éléments qui manquaient, c'était les mondes et la trame de l'histoire qui marchait pas, c'était bancal. Malgré que le système marchait bien, que j'aimais bien le truc, j'arrivais pas à trouver une suite. Et en fait, pour tout vous dire, Indienne et Survival Parallèle sont apparus d'une seule et même histoire que j'ai écrite sur ce petit calepin qui est bien voilà quoi, ce qui est bien débrouillé. Et en fait, sur quelques pages, j'avais écrit une histoire vraiment amateur, et c'est bourré de fautes, l'histoire est vraiment pas... C'était pas fameux quoi, c'était bancal, c'était voilà. Et en fait, par cette histoire, c'est quand j'étais rentré au collège, je crois,
c'était en fait j'étais fan avec un pote de Bakugan. Vous connaissez forcément ce manga, voilà. Bakugan, en fait on collectionnait un peu les cartes et les jouets bien sûr. Et avec lui et quelques potes on avait monté une sorte d'équipe comme dans le manga, on a essayé de copier comme dedans. Et on s'est dit un jour pourquoi pas faire une histoire par rapport à cette équipe. C'est-à-dire raconter l'histoire qu'on a eue avant de créer l'équipe et de décider qu'on ferait ça tous ensemble. Et j'avais appelé ça The Heroes Parallel. Et héros parallèles, donc ça se ressemble. Et c'était pas du tout c'est pas du tout Indian en fait pour ça. Et c'est en fait on reprenait les mêmes pouvoirs qu'il y avait dans Bakugan, c'est-à-dire le vent, le feu, l'eau, la terre, la lumière et les ténèbres. Je crois qu'il y avait que ça, hein, normalement. Si je ne me trompe pas, il n'y a plus que ça. Normalement, je sais pas, faudrait que je revoie. Bref, on était 7. Justement. Je sais pas si j'ai tout énoncé, voilà. On était 7 et du coup bah on avait monté une petite équipe comme ça. Et puis quand j'ai commencé à écrire en fait, au bout d'un moment je me suis dit laisse tomber. C'est pas du tout ça. Et du coup bah j'ai rapidement laissé tomber cette histoire. C'est seulement quelques temps après que m'est venue l'idée de Indian Histoire Parallèle. Donc voilà qui explique leur origine. Leur origine qui était en fait je vais vous expliquer. À la base on était des humains normaux, ouais on s'en fout, des humains normaux qui en fait on joue dans la rue tranquille, sans problème, sans souci, sans se soucier de la vie, tout ça, voilà, tarade, le monde des bisounours, etc. Bref, ensuite il y a les fameux vortex qui sont apparus, donc comme dans Histoire Parallèle. Et de ces vortex sont sortis des boules de couleurs différentes comme ceux dans des éléments de Bakugan. Donc encore ces fameuses boules dans Histoire Parallèle qui nous ont percuté de la même façon que dans Histoire Parallèle. Ouais, encore ça. Et donc après ça on a vu une autre personne sortir de ce vortex. J'avais même pas fait de description, comme ça vous pouvez vous dire que voilà, j'ai oublié des trucs. Et personne c'était le docteur temporal qui était arrivé dans le monde au même moment et tout ça. Et le docteur temporal c'est encore le même nom que dans le Histoire Parallèle. En fait après qu'il soit parti et que nous je crois qu'il soit passé. Ah oui, petite indication. Dans l'histoire que j'avais faite dans Scalpin, on n'avait pas 20 ans, on avait l'âge que j'avais à l'époque, c'est-à-dire 14 ans. À peine, même pas, j'avais quoi, 12 ans, 11 ans, voilà, j'avais cet âge-là, j'ai commencé déjà à écrire. J'ai dû commencer à écrire vraiment Indian, c'était quand je suis rentré en seconde, quoi. Même pas en troisième, quand j'ai vraiment commencé à écrire, j'étais vraiment en seconde, troisième. Voilà, donc c'était il n'y a pas longtemps. Et donc après ces arrivées de vortex et tout ça, on avait commencé à ressentir une présence en nous qui était justement la personnalité qui était en plus comme sur le parallèle avec l'emploi jumelle, sauf que là il y avait ce principe là, c'est tout simple, mais un peu plus cheaté on va dire. Et en fait dans cette histoire là, dans le calepin, il n'y avait que deux mondes, c'est-à-dire le nôtre et celui où il y avait les gens avec le pouvoir de Bakugan, parce que j'avais décidé de faire comme ça. Et du coup c'était les personnages avec les noms de nos pseudos qui est totalement what the fuck. Et donc j'ai commencé à faire une histoire comme ça, et sauf que c'est parti un petit peu en vrille, je veux dire, j'ai commencé à faire un truc complètement fou, je me suis complètement éloigné du sujet. Au lieu de rester dans les mondes parallèles, je suis resté dans un seul monde avec une trame qui se passait qui était totalement pas logique. Je me suis embrouillé sur plusieurs idées, donc du coup j'ai laissé tomber le truc. À ce moment-là, j'ai laissé tomber et pendant une longue période, j'y ai pas retouché. Sauf quand j'ai eu une illumination alors l'illumination vient plus tard, c'est qu'en fait quand j'ai eu l'idée de reprendre les mondes parallèles, j'ai décidé de le faire avec des personnages
qui sont beaucoup plus grands, et d'autres personnes de mon entourage que je connaissais un petit peu mieux. Et donc, parce qu'il faut savoir que dans Serveur Parallèle, la moitié des personnages c'est partie de ma famille. Les personnages principaux, hein, je veux dire. Il n'y a que Phil, Rayfield et Oliver Pearl qui font pas partie de ma famille. C'est-à-dire que Nick Warren, Jonathan Dirk, Junko Edishi et Sean Vesper, ça fait partie de ma famille, en écoutant moi. Là, c'est ma soeur et deux cousins, moi, quoi. Donc quoi, hein, ça sert beaucoup la famille. Pas que pour les bonnes choses, quoi. Bref. Et donc, je m'étais inspiré de ces personnes-là pour Survival Parallèle, qui à la base j'avais gardé le même nom, Heroes Parallèle. Survival Parallèle, j'ai trouvé qu'au moment de poster l'histoire sur le forum. Hein. C'était tellement un hasard. Et en fait, j'avais commencé et je m'étais arrêté au moment où il y avait l'invasion au QG, et même, je crois que je m'étais même arrêté au moment où ils allaient rentrer dans les grottes. Et en fait, au moment où ils allaient rentrer dans les grottes, j'avais pas les personnages de SE12 et de C2L5, ceux de Kaitana et de Basil, je crois. Je sais plus. Ouais, j'avais pas ces deux personnages là. Et donc, ça changeait complètement le système d'histoire. Et j'avais même pas le flashback des apocalypses. En fait, j'avais prévu de dire que c'était un monde avec de l'apocalypse et tout ça. C'était un monde normal et tout ça, avec des mondes parallèles, mais j'avais même pas l'idée des dieux apocalyptiques. Comme quoi, comme pour vous dire que quoi, j'avais presque rien. J'avais seulement l'idée que c'était des gens qui faisaient monde parallèle par monde parallèle, comme ça. Voilà, c'était juste ça les trucs. Jusqu'à que je trouve les dieux apocalyptiques en plein chapitre 2. En plein chapitre 2 de Survival Parallèle, comme on en parlait avant. C'était en plein chapitre 2 que j'ai trouvé le truc. Et comme au chapitre 2 il n'y avait pas beaucoup d'informations qui nous étaient données et qu'on connaissait pas beaucoup de l'histoire, j'ai tout remodelé. Tout remodelé depuis le chapitre 2. Donc du coup, là ça commence à avancer, et puis on a un truc qui se dessine, une vraie histoire. Pour ce qui est d'Indienne, en fait, ce qui m'a éclairé, grand. Ce qui m'a donné la grande idée, c'était surtout l'idée des flammes. Là bon, là il y en a qui vont me dire ah tu t'es inspiré de Reborn, c'est un peu le même principe, les flammes. Je voudrais juste dire qu'à l'époque, Reborn, je ne connaissais pas. Et je mens pas. Je mens pas du tout. Reborn, à l'époque, je ne connaissais pas du tout. Et même quand j'ai vu Reborn, ça m'est même pas venu à l'idée que j'avais repris les flammes. Pourquoi? Parce que l'utilisation et le principe n'est absolument pas le même. Absolument pas le même. Les attaques non plus ne sont absolument pas les mêmes. Le fonctionnement et surtout la fonction que ça a n'a absolument rien à voir. Il y a juste le principe de la flamme qui est repris. Et comme ce principe de flamme que je ne connaissais pas d'abord avant Reborn, il me plaisait bien, je l'ai pris pour l'histoire. En fait, je m'étais arrêté au bout d'un moment, c'était à l'hôpital, quand Kevin en Octafor affrontait Alexander, parce que déjà c'est les personnages, et à ce moment-là il l'affrontait, donc du coup c'était... j'avais fait un flashback, mais je me suis dit après ça servait à rien, parce que ça va être un personnage qui va mourir directement après, donc... mieux vaut raconter son histoire rapidement et puis après c'est bon. J'en étais là et c'est au moment où j'avais vu le forum que je me suis dit il faut que je la mette faut que je la mette sur le forum. Problème, c'est qu'à ce moment-là il y avait rien de construit. Déjà le truc qui change, c'est que c'était sous format théâtral. C'est-à-dire c'était par exemple Rokuju. Rokuju dit hop. 2 points, vous voyez qui est tac. C'est Zuni, 2 points, vous voyez qui est tac. Beaucoup de 2 points, vous voyez tac. Ce système-là, j'aime pas. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est censé être une histoire. Et une histoire sous forme de scène de théâtre, c'est...
je trouve ça, bah, je m'imagine toujours ça sous forme de pièce de théâtre. J'imagine une scène, les gens ils jouent et puis soudainement ils utilisent des trucs bizarres. Personnellement ça me plaît pas cette idée. Une histoire je trouve c'est plus sous forme de roman, plus comme je vous montre moi. Bon, c'est vrai que mon style est un peu particulier vu comment je fais. Mais bon après c'est vrai que bon voilà. Ouais je sais vous savez pas ce que je voulais dire et bon je m'en fous. Et donc j'ai reconverti tout ça sous forme en roman quoi. Le second truc qui manquait à l'histoire c'était les combats. En fait vous voyez j'avais la trame principale et pour les combats en fait j'avais fait un autre document à part où j'avais fait en fait que 3 combats. 3 combats qui étaient ceux de Setsune, Kotai et Ko contre Rokuju. Et le problème en fait c'est que j'avais pas ceux d'après, c'est-à-dire contre Uchikna, ensuite le petit tournoi, et etc. J'avais rien. Et même les combats que j'avais déjà fait, en fait, je les ai complètement changés. C'est totalement différent de ce qui était marqué avant. Donc du coup, en fait, j'ai tout reconstruit de A à Z. Même la narration était pourrie, quoi. C'était pas du tout construit. Il n'y avait même pas de synopsis, il n'y avait pas d'introduction, il n'y avait rien. Donc pour vous dire que j'ai bien bossé pour mettre ça sur le faux. Voilà. Pour dire aussi, j'avais dit, je vais dire quoi aussi. Pour les combats, ça c'est dit. Ah oui, pour dire aussi que vous m'avez bien aidé. Et je dis pas ça pour rigoler. Hein. Donc je disais comme quoi vous m'avez bien aidé. Excusez-moi, le son de ma voix baisse parce que c'est commence à faire long, on va dire. Je ne vais pas m'arrêter pour autant. Donc vous m'avez bien aidé parce que franchement, sans les idées des lecteurs que j'ai eu et sans les personnages, je sens que l'histoire, ce serait parti en queue de boudin. J'ai pas envie de dire de grossièreté. C'est parti en couille. Voilà. Ça s'est dit, ça s'est fait. Voilà. Franchement, je pense que ça n'aura jamais atteint le niveau où on en est là. Parce que là, en fait, si vous voulez, avant j'en étais seulement à l'arc de l'hôpital, mais en fait, sur le chemin du collège, du lycée, enfin du collège, je me racontais souvent l'histoire encore dans ma tête. Ouais, même en seconde encore. Je me racontais souvent encore l'histoire dans ma tête et j'avais déjà beaucoup trop de chapitres d'avance. J'avais même un personnage, un policier, qui était sorti du lot, qui s'appelait, je sais plus trop comment, Alexis je crois, ou Nick, je sais plus. En tout cas il avait un nom un peu américain ou un peu, voilà quoi. Et il était censé posséder une arme qui, au fil des années, avait évolué en fonction des hommes et tout ça, et qui n'avait pas forcément de rapport avec les flammes. C'est ce que je voulais, un personnage comme ça. J'avais aussi prévu un rival pour Rokuju, sauf qu'avec les personnages que vous m'avez proposés et les personnages qui sont apparus grâce à ces personnages, j'ai trouvé le rival qu'il me fallait. Et du coup, j'ai dû laisser tomber ces personnages-là. Il y a aussi d'autres idées qui sont venues après, mais bon, que j'ai dû laisser tomber, parce que sinon ça aurait été trop long et ça aurait fait beaucoup trop de choses à la fois. Donc j'ai laissé tomber certaines. Donc du coup j'ai dû laisser tomber certaines idées pour en avoir des nouvelles beaucoup mieux grâce à vous. Parce que sans le personnage de Leilana, j'aurais jamais trouvé la situation pour sortir de l'hôpital sans trop cheater les Rokuju et tout ça, pour qu'ils battent un Granemis. Ensuite pour sortir de l'hôpital, je faisais quoi après qu'ils aient récupéré Alexander c'était quoi la suite? Je laissais une semaine comme ça passer et puis soudainement il y a des gens qui attaquent. Non, c'est pas logique. Pour le tournoi avec Hamid, j'avais pas Odo et Chishiki, donc du coup je faisais quoi à la fin? Je faisais se battre, la fin du combat est terminée comme prévu, mais il n'y avait pas Odo et Chishiki qui était touché par ça. Le troisième arc il est où? Il n'y en a pas. Mbazu il est venu à la fin de l'arc de l'hôpital, ça a bien aidé pour donner des précisions sur l'histoire, parce que voilà quoi, on me demande souvent de sortir les personnages assez rapidement, ce qui n'est pas forcément possible, donc parfois selon la disponibilité, selon la trame de l'histoire, comme sur la voie parallèle, on me demande si les personnages vont sortir. Il y en a deux qui vont pas sortir avant 2 moments, c'est avant l'arc de la souffrance. Je crois que c'est celui d'Axel et
manga fans qui vont pas sortir avant le monde de la souffrance, mais on va en parler de toute façon. Et donc voilà, et donc en fait, si en fait on me proposait pas des personnages, il y a des scènes que je penserais pas du tout. Il y a des scènes auxquelles je penserais pas. Et donc du coup qui seraient vraiment manquantes à l'histoire en elle-même. En fait, des fois quand vous me proposez des idées, bah j'en ai d'autres qui suivent dans ma tête, mais sur le coup. Et le problème avec ça, c'est qu'il faut trouver une cohérence avec ce qui a suivi. Par exemple, là, le problème avec le chapitre 52, c'est qu'il y a toute une histoire autour de Giulietta. Comme on a pu voir, elle était assez apeurée à la fin du chapitre 51. Et il y a toute une histoire autour d'elle. Et en fait, pour que ce soit cohérent avec la suite, et que ce soit cohérent avec une histoire en vrai, on va dire, j'ai dû faire des recherches sur Wikipédia carrément. Et j'ai même fait des calculs. Vous vous rendez compte ça? J'ai fait des calculs pendant les vacances. Je suis maudit. Je vais me pendre tout de suite. Je vais me pendre. Ah bah t'es pas dans la merde sans corde, hein. Quelqu'un a une corde? S'il vous plaît, quelqu'un a une corde? Non, je rigole, je vais pas me suicider là. Qui c'est qui a sorti un chapitre après? Qui c'est? Bah c'est Bibi. C'est Bibi. C'est voilà. Donc voilà, c'est sans vos personnages, sans vos idées, j'aurais jamais réussi à aller aussi loin. C'est comme ça, c'est voilà. On n'est rien sans ses fans, sans ses lecteurs, sans ses... Voilà quoi. C'est comme ça. D'ailleurs, je voudrais encourager l'ancien... on va dire l'ancien, oui. L'ancien du Fofo qui est revenu et qui remet son histoire au bout du jour. C'est bien sûr Ultir FT avec Elemental Magic qui a fait une pause de pas mal de temps, je crois que c'était avant les vacances même, avant, je sais plus trop quand. Il avait laissé ça en plan parce qu'il a dit pendant les vacances je fais rien parce que faut que je trouve des idées et tout ça, il faut qu'il améliore. Et du coup il a laissé Elemental Magic en plan. Et là il revient en force avec une nouvelle histoire, une nouvelle trame, enfin une nouvelle histoire. C'est la même histoire avec les mêmes trucs, mais avec une nouvelle trame, une nouvelle histoire. Il y en a apparemment que ça embrouille, mais bon, voilà pas. Moi, j'ai presque oublié tous les chapitres de son ancienne version, donc ça peut pas avoir de soucis. Hein. Donc j'encourage à revenir sur le Fofo, parce qu'en plus il a déjà des chapitres d'avance, donc c'est plus facile pour lui. Donc voilà. J'encourage à revenir parce qu'il avait une grande avance sur nous, il avait 20 000 vues, c'était le premier à avoir 20 000 vues sur 10 000 vues, ensuite 20 000 vues sur le Fofo, donc on peut dire que c'était une légende ou pas, c'était vraiment la star on va dire sur le Fofo à ce moment là, mais cause de certaines incohérences, de certains trucs qui allaient pas dans son histoire, personnellement lui apparemment c'est des choses que j'ai fait moment. Il y a eu beaucoup de problèmes autour de ça, hein. Les vues c'était pas forcément à cause de l'histoire, c'était surtout à cause de ses grands projets. Et donc voilà, il est arrivé en force et j'encourage vraiment à revenir en force et à faire à mettre le paquet quoi, parce que s'il met moins de temps que moi à arriver aux 10 000 vues, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Après c'est vrai qu'il y a des gens qui le connaissent déjà et puis du coup qui reviennent sur son histoire, qui vont revenir et qui vont re-regarder tout ça. Donc voilà quoi. En fait c'est ça que je devrais faire, c'est faire une grande pause et revenir un an après et dire coucou tout le monde, le Fofo est fermé. What the fuck. Voilà, tout ça pour dire l'anecdote est finie, déjà, depuis un petit moment hein, déjà. Je sais pas si j'ai tout dit, en tout cas si c'est flou, si voilà, hein, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires de cette vidéo, sur le forum, ou en message privé, ou tout ce que vous voulez, mais essayez de commenter quand même sur la chaîne YouTube, comme ça, si vous avez un compte, ne forcez pas à vous créer un compte juste pour mon compte, hein, c'est un petit peu trop. Même si j'ai réussi à faire créer un compte à un pote pour qu'il commente mes vidéos, pas celle-là, mais sur une autre chaîne, je suis fort quand même. Voilà. Donc essayez de me répondre en commentaire sur la vidéo, sinon faites-le sur Fofo pour poser des questions, c'est plus pratique. Il y a certaines questions que je répondrai directement sur le Fofo, sinon s'il y a beaucoup de questions, ce
qui m'étonnera un peu, je répondrai ça en vidéo. Bien sûr, parce que sinon c'est un peu trop long comme ça. Et puis au moins je peux au moins réfléchir à la réponse, parce que des fois il y a des réponses, je m'embrouille moi-même, donc pour vous dire, comme ça c'est fait. Donc voilà, merci, je vous remercie encore, je le dirai jamais assez merci, hein, c'est la moindre des choses. Donc je vous remercie de me suivre, de me soutenir toujours encore dans mes aventures folles dans l'Indienne, une charge parallèle, etc. Je remercie aussi Mangafan de toujours faire les histoires en parallèle, hein. Les histoires en parallèle, les chapitres en vidéo, pardon, qui en est au chapitre 8 et que j'ai mis les liens au début de chaque chapitre, pour les nouveaux ou même ceux qui veulent revoir, avec de la musique tout le temps, parce que comme des fois il y a des liens qui sont morts, bah les musiques il y en a plus pour les chapitres, donc du coup bah voilà, ça casse tout. Donc du coup les chapitres en vidéo, ça permet aussi de régler ce problème. Au moins on n'a pas ce problème là. En plus on n'a pas vraiment la censure parce que c'est des morceaux de musique, donc du coup bah on n'est pas forcément censuré. À chaque fois que je regarde, ils disent il y a un tiers d'une vidéo qui est dans la vidéo, et puis ils disent cette vidéo est disponible dans tous les pays, voilà, elle n'est pas censurée exceptionnellement. Donc c'est tranquille. Donc voilà, j'aimerais tous vous remercier, tous, everybody, motherfucker bitch, hein, même toi la porte, même toi l'ordinateur, même toi l'armoire, même toi le sabre, même toi le... Avant toute chose, je vais vous trancher. She said she gave all her love to me. We dream a new life, some place to be at peace. But things changed suddenly. I lost my dream in this disaster. I'm crying, missing my lover. I don't have the power on my side forever. Oh, where is my lover? And I got no power. I'm standing alone, nowhere. Going out tonight. I said I'll give all my love to you. We dreamed a new house, some place to be happy. But things changed suddenly. Lost my dream and this disaster. We don't know what is for tonight. Everybody's got no place to hide. No one's left and there's no one to go on. All I know is my life is gone. I'm crying, missing my lover. I don't have the power on my side forever. Oh, where is my lover? And I got no power. I'm standing alone, nowhere.
Thank you.